Monsieur Abdoulaye Chérif Diaby, venez à la barre. La partie civile avait la parole pour ces questions. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Abdoulaye Chérif Diaby, Oui, maître. vous avez dit le 28 septembre 2000, vous devriez vous rendre à Koya, n'est-ce pas? Oui. C'était dans le cadre professionnel, C'était dans un cadre personnel. dans un cadre personnel. Oui. Vous étiez parti jusqu'à quel niveau avant qu'on vous appelle? On m'a appelé entre Lansana Barrage et Kuntia. Il était quelle heure, s'il vous plaît? Il était aux environs de 10h30, 11h. 10h30. 11h. J'ai pas regardé. Les techniciens, s'il vous plaît, venez régler le micro. Ah, d'accord. C'était entre Lansana Barrage et Kuntia. C'était aux environs de 10h30, 11h. Je ne maîtrise pas très bien l'heure. D'accord. Donc, la directrice vous a dit qu'il y avait déjà des blessés qui sont en train de venir à l'hôpital Oui, à cette heure. oui. Et vous êtes revenu, au lieu de venir à l'hôpital, vous êtes parti d'abord au camp, n'est-ce pas? Oui. Vous êtes arrivé au camp à quelle heure? Bon, maître, là, je ne maîtrise pas l'heure, franchement. Déjà, lorsqu'elle m'a dit qu'il y a beaucoup de blessés, j'étais vraiment un peu déboussolé, c'est pas bon. Je ne maîtrise pas l'heure, vraiment. Mais si c'était le cas, est-ce que ce n'était pas plus facile d'aller directement voir les blessés au lieu d'aller au camp? Non, moi, d'abord, j'ai jugé nécessaire de venir, de partir d'abord au camp. Parce que je sais déjà qu'il y avait la marche. Et si on me dit qu'il y a eu des problèmes au stade, qu'il y a beaucoup de blessés, je suis seul, j'étais seul, sans chauffeur, sans garde-corps. J'ai appelé mes gardes-corps, j'ai demandé leur position, ils m'ont dit qu'ils sont au camp. Comme c'est la route, je suis passé par là-bas, récupéré mes garde-corps, mes deux garde-corps, et puis je suis venu à Donka. Pour une question de sécurité, ma propre sécurité. Pour votre sécurité ou bien la sécurité de qui? Vous dites? Pour une question de sécurité, la sécurité de qui? De C'est votre pour ma propre propre- sécurité ou bien J'ai la dit sécurité de qui? D'abord pour ma propre sécurité. Parce que pour secourir un autre, il faut être toi-même en sécurité d'abord. Je crois. Mais après le camp, vous êtes aussi parti seul à Donka, n'est-ce pas? Vous dites? Après le camp. Alpha Yaya? Oui. Non, je suis parti avec mon garde-corps. J'ai cru entendre que c'est lorsque vous êtes parti prendre la clé à Nongotadi au retour, maintenant vous avez trouvé votre chauffeur au camp. Non, c'est le chauffeur. Il y a chauffeur, il y a garde-corps. D'accord. Donc vous étiez venu prendre d'abord vos garde-corps avant de continuer à Donka. Oui. D'accord. Et pendant le trajet, quand Alpha Yaya, Donka, qu'est-ce que vous avez constaté? Maître, là, je ne regardais ni gauche ni droite. C'est moi qui conduisais. Je n'avais pas de chauffeur. Franchement, je regardais derrière moi, devant moi, jusqu'à Donka. Il y avait Bon, la route. je voyais à hauteur de Madina, derrière le stade, là, bon, il y a des gens qui couraient par-ci, par-là, mais j'avais la direction de la voiture tout droit à Donka. La route, est-ce qu'on pouvait circuler librement? À l'époque? Oui, à cette heure. Oui, oui. Il n'y avait pas de problème? Non. Moi, en tout cas, moi, je n'ai pas rencontré de problème. Vous n'avez pas rencontré, la route était dégazée. D'accord. Vous êtes arrivé à Donka, vous avez pris la température. Oui. Mais vous avez dit que les médicaments ne suffisaient pas. Il fallait prendre les médicaments qui sont à la pharmacie centrale, n'est-ce pas? Je n'ai pas dit que les médicaments ne suffisaient pas. Alors, c'était quoi? Il y avait des kits envoyés d'abord par la directrice de Donka, les kits qui étaient prépositionnés, on ne sait jamais. Donc elle a sorti ces kits. Ensuite, l'Organisation mondiale de la santé, à travers son représentant,
qui a un magasin là-bas à sortir les kystes. Mais moi, je me suis dit, c'est comme en cas de guerre. Il ne faut pas attendre que les munitions finissent pour chercher à commander des munitions. Non, c'est d'accord avec comme vous. on m'a dit qu'il y a des kits prépositionnés à la pharmacie centrale de Guinée, des kits d'urgence en cas de catastrophe, et que c'est lui qui a les clés de la pharmacie centrale de Guinée et à Nongotadi, je me suis dit avec le staff là-bas, avec les professeurs, avec les différents directeurs nationaux qui étaient sur place, et René Kodi même, j'ai dit, bon, il faut aller chercher docteur, comment on appelle, Abdourahmane, pour qu'il vienne ouvrir. On ne sait jamais, on peut en avoir besoin. Je suis d'accord avec vous. Docteur Abdourahmane, vous le connaissiez avant ou bien c'est là-bas qu'on vous a dit que c'est lui qui garde les clés? Bon, maître, à peu près je connais tout le monde de vue, mais je ne vais pas dire le nom de tout le monde. Je connais le doyen, c'est nos aînés à la fac, mais je ne connaissais pas son nom. Est-ce que vous saviez que c'est lui qui gardait les clés de la pharmacie centrale? C'est à Donka que le docteur Sie connaît le directeur national des établissements hospitaliers. C'est le staff qui était là-bas, c'est eux qui m'ont dit que c'est le docteur Abdourahmane qui a les clés. Je ne savais pas. Comment vous avez su qu'il était à Nongotadi? C'est lui qui nous a dit. Il habite Nongotadi, au téléphone. Ah, vous l'avez appelé? Oui. Vous l'avez dit d'envoyer les clés? Moi, j'avais dit, quand on parlait, j'ai dit, bon, docteur, ce que vous allez faire, prenez un déplacement. Arrivez ici, je paye. Venez avec les clés. Mais il me dit, ah, il n'y a pas de taxi, il n'y a même pas de moto, il y a la route, il y a les gens partout, excusez-moi du terme, qu'il y a la pagaille partout, qui n'osent pas. Mais vous étiez en ce moment avec vos gardes-corps. Oui. Est-ce que ce n'était pas plus facile d'envoyer vos gardes-corps ou bien du moins un de vos gardes-corps au lieu de vous déplacer vous-même, aller jusqu'à Nongotadi? Mes gardes-corps, je ne crois pas parce qu'ils ne m'ont jamais conduit, je ne crois pas qu'ils sachent conduire. Bon, Et que moi-même, si je pars, je vois Dr Abdourahmane, c'est plus rassurant pour moi. Parce que pour moi, il y a une urgence, c'est plus rassurant. J'ai préféré aller moi-même. C'est urgent d'aller voir Dr Abdourahmane pendant qu'il y a des blessés. Vous pouviez coordonner pour secourir les blessés qui sont sur place? Maître, moi je ne coordonne pas, j'étais ministre de la Santé. Il y a des professeurs agrégés qui m'ont enseigné, qui sont sur place. C'est eux qui coordonnent ça, c'est eux qui font, c'est eux qui m'ont enseigné. Donc, comme vos professeurs étaient sur place, votre présence n'était plus nécessaire? Je crois que oui, parce que je ne vais pas dire à un professeur agrégé, faites ça. Moi, je suis un simple chirurgien spécialiste. Mais en tant que médecin, monsieur le ministre, oui. C'est vous-même qui avez dit devant le pôle des juges d'instruction que les blessés il y avait une affluence de blessés. N'est-ce pas? Oui. Malgré tout, vous avez laissé ces blessés, vous êtes parti à Nongotadi. Maître, je vous ai dit que je suppose que je ne peux rien faire là-bas. Parce que je ne vais pas prendre là-bas un blessé, le mettre sur la table de consultation ou bien sur la table d'opération, l'opérer. J'étais ministre de la Santé. Mais vous pouvez coordonner parce que ce sont vos hommes qui sont là-bas. Il y a le personnel pour faire ça, ils sont là-bas. D'accord. Vous dites que vous n'êtes pas ce jour 2 fois, n'est-ce pas? Oui. La deuxième fois, c'était à quelle heure? La deuxième fois, c'était aux environs de 20 heures. Lorsque je suis parti pour déposer le devis estimatif qu'on a fait pour la prise en charge des blessés. C'est à 20 heures que vous avez déposé le devis? Oui. Du matin vers 11 heures jusqu'à 20 heures. Oui. Avec quoi vous avez pu coordonner pour secourir les malades et les blessés? Maître, ce n'est pas facile de faire un devis sur un truc qu'on ne connaît pas parce qu'on ne pouvait pas imaginer l'affluence des gens. Et puis il fallait appeler, parce que ce n'est pas moi-même qui ai fait le devis, c'est les techniciens qui sont là. Il fallait appeler docteur tel par ici, il fallait appeler professeur tel par là, il fallait avoir le staff au ministère de la Santé. Et il y a des problèmes en ville. Avant que les gens ne se rendent, pour se rendre même en ville, c'était des problèmes pour certains. Je suis d'accord, mais vous êtes venu à Donka sans problème. Ah oui, parce que moi j'étais ministre, moi j'ai des gardes-corps et ils n'en ont pas. Peut-être. Donc les ministres pouvaient circuler librement, sans problème. En tout cas, moi j'ai circulé librement. D'accord. Moi je parle du temps entre 11h et 20h. Est-ce que vous aviez besoin de tout ce temps-là pour aller préparer le devis? J'en avais vraiment besoin. Pendant ce temps, quel était le sort des blessés qui affluaient
qui sont gravement blessés. Les blessés étaient dans les bonnes mains, il y avait tous les techniciens, il y avait le matériel là-bas pour leur prise en charge. D'accord. Vous avez dit que le devis, c'était combien? 1,422 millions et quelque chose. Vous avez planifié ça pendant quelle période? Vous dites? Ce devis-là. Ah, oui. J'ai dit, vous l'avez planifié pendant quelle période? À partir du 28 septembre. C'était pour un mois. C'était pour un mois. Oui. Donc on peut dire jusqu'au 28 octobre. Oui, si on peut le dire ici. Comme ça. Parce qu'il fallait acheter même des lits. Parce que la directrice nous a dit qu'il y avait beaucoup de lits là où étaient ces malades couchés. Bon, il n'y en avait même pas dans les autres services, qui étaient vétustes, et puis il y a des matelas qu'il fallait changer. Bon, il y avait beaucoup de choses à acheter, en dehors des médicaments même. Donc il y avait tellement de blessés qu'il fallait acheter d'autres lits. C'est pas pour acheter d'autres, c'est pour changer les lits vétustes. C'est pas parce que c'est le nombre de blessés, c'est parce que les lits étaient gâtés. Les matelas étaient gâtés. Il fallait les remplacer. Sinon, le nombre de lits par salle, ça n'a pas été augmenté. Ah, d'accord. Voilà. Maintenant, à partir du 28 octobre, parce que le budget était planifié pour un mois, vous avez fait la situation. Quel était l'état des dépenses au 28 octobre? Ah non, ça c'est le comité de crise qui gérait ça. Ils ne m'ont pas demandé de rallonge. Donc pour moi, l'argent a suffi jusqu'à ce stade, jusqu'à la nourriture. Il n'y a pas eu de rallonge. D'accord. La première fois, vous avez vu des corps où et à quelle heure? Le 28 septembre. Le 28 septembre, je n'ai pas vu de corps. Vous n'avez pas vu de corps? Non, le 28, non, je n'ai pas vu de corps le 28. Je crois que je suis allé à la morgue le 29. Oui, le 29. Le lendemain? Oui, le lendemain. À votre arrivée, vous avez vu combien de corps le 29? Maître, j'ai vu des corps. Je n'ai pas compté les corps. J'ai demandé aux techniciens de la morgue, aux médecins légistes, il y a combien de corps? On m'a dit le nombre de corps. Les blessés, vous avez vu les premiers blessés à quelle heure le 28 septembre? Je les ai vus au service des urgences. Je vous ai dit, je suis arrivé là-bas aux environs de 11 heures, je crois. J'ai trouvé les blessés au service des urgences. Certains blessés, je veux dire. Mais ça, je crois que quand j'ai quitté, les blessés continuaient à venir. Est-ce qu'il y avait la présence en ce moment? Vous dites? Il y avait des gendarmes et des bérets rouges aux abords de l'hôpital lorsque vous êtes arrivé? Non, non. Et lorsque vous quittez? Je n'ai pas constaté la présence des militaires. Vous n'avez pas constaté? Non. Les premiers rapports, vous les avez eus quand? Parce que vous avez parlé que vous ne retenez pas les chiffres, mais que les rapports existent. Bon, maître, j'ai oublié la date. Je ne peux pas vous mentir. J'ai oublié la date. Vraiment. Mais il faisait des comptes rendus journaliers et puis par écrit. C'est ce que j'ai dit. Ces comptes rendus-là, si on peut les appeler. J'ai installé le comité de crise le 29. Je crois que le lendemain, ils ont commencé à fournir des rapports journaliers. Est-ce que vous n'avez pas été effrayé par l'ampleur du nombre de victimes en recevant ces rapports? Effrayé? Bon, non, je n'ai pas été effrayé, mais seulement j'étais sidéré. Parce que c'est des Guinéens qui sont blessés dans des circonstances que nous connaissons tous. Vous avez reçu des rapports de blessés. Des blessés. Est-ce que les rapports ont mentionné les blessures, c'était par balle ou bien par arme blanche ou bien par quoi? Bon, oui, bien sûr, quand ils m'apportent les blessés, il y a le nom du malade, il y a le diagnostic, il y a bon, tout ça là, le traitement reçu. Je vous ai dit ici, maître, je ne sais pas quel maître m'avait posé la question. Il y a eu des blessés par arme blanche, c'est vrai, puis il y a eu des blessés par arme de guerre aussi, par balle. Et le rapport concernant les viols?
Le rapport concernant les viols, ça, je n'ai pas lu, mais je vous ai dit, j'ai demandé, parce que même le professeur Ramouri aussi faisait les trucs, c'est lui que c'est lui spécialement à qui j'ai confié le problème des dames, donc il faisait des rapports aussi. Est-ce que ces rapports existent? Ils existent, ils sont dans les archives du ministère de la Santé. D'accord. Est-ce que vous n'avez pas été au stade du 28 septembre? Non, maître. Et si les confrontations, lors des confrontations, on prouve que vous étiez au stade? Que le tribunal me condamne. Qu'il prouve que j'étais au stade du 28 septembre. Oui. D'accord. Est-ce qu'après le 28 septembre, vous avez continué à rendre compte au président Moussa Dadis? Oui. Oui, je vous ai dit, à l'occasion de chaque conseil des ministres, je rendais compte de l'évolution des malades. Lui, il dit le contraire. Son PV d'audition en date du 13 juillet 2015, à la page 13, les juges lui ont posé la question. Après les événements, qui sont les officiers qui sont venus vous faire le compte-rendu? Il a dit il y a eu le général Toto et le commandant Thiebro. Il ne vous a pas cité. Bon, moi, je crois que ça, c'est par rapport à ce qui s'est passé au stade même, pas par rapport au suivi des malades. De toute façon, le président Dadis est là. D'accord. Et les corps, la disparition du corps, où on a enterré les corps qui n'ont pas été restitués à leur famille? Maître, là, je ne sais pas. Ne savez pas? Non. Elle est disparue. On ne m'a jamais rendu compte qu'il y a eu des corps qui ont été subtilisés. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Et s'ils ont été enterrés, je ne sais pas. Personne ne me l'a dit. Et tous ceux qui ont géré ce dossier, il n'y a que le professeur Nabi Daouda qui est décédé, à son âme. Tous les autres sont vivants. Mais ils étaient sur vos ordres, ceux qui ont géré. Et vous vous rendez compte régulièrement, n'est-ce pas? Me rendez compte de quoi? Monsieur, excusez-moi, maître. Je ne dois pas vous poser de questions, mais je n'ai pas bien saisi la question, quoi. Vous avez dit que ceux qui s'occupaient de ça étaient là-bas. J'ai dit que cela était sous vos ordres et vous vous rendez compte régulièrement. Oui, oui, ils rendaient compte parce qu'il y avait un comité qui gérait cette crise. Ça veut dire que vous étiez informé? Non, non, ils m'ont pas rendu compte, ils m'ont pas rendu compte des problèmes des portiers disparus ou bien des choses, non. Vous avez commis les gens à la tâche. Ils ont travaillé, vous ne vous rendez pas compte? Vous n'avez pas réclamé de compte rendu? Par rapport, je réclame des comptes rendus, mais c'est par rapport aux blessés. Ceux qui sont à l'hôpital. Donc, ceux qui... Et par rapport aux différents corps qui sont à la morgue. D'accord.